Ah, OK, c'est beau. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric. On est le 6 mai à la salle du Conseil, à l'Hôtel de Ville. À l'ordre du jour aujourd'hui, nous avons point 1, l'ouverture de l'Assemblée, au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2024. En 4, les comptes à payer. En 5, une courte période de questions. En 6, le rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. C'est un dépôt. En 7, demande de prix pour gravier. En 8, soumission construction Richard Clich pour la rénovation du chalet des loisirs. En 9, acceptation d'une soumission de Technostyle en lien avec la subvention Nouveaux Horizons 2023. En 10, au rapport des comités, on a pour la régie intermunicipale du parc industriel Beauce-Amiante le rapport financier 2023. En B, pour la régie incendie, le rapport financier 2023, c'est la saison. En 6, en 10C, famille aînée. En 11, correspondance. En 12, période de questions. En 13, varia. Et en 14, levée de l'Assemblée. Alors, on va sur la position de Sylvie Couture. À la séance du 2 avril 2024, comme je le fais, je fais toujours un petit récapitulatif des points qu'on avait. Alors, on a parlé, entre autres, des frais d'installation des poteaux par Hydro-Québec pour la rue du Parc 4 et pour la rue Gagné 2 à des montants assez élevés, soit 11 180 pour les 4 de la rue du Parc et 2300 pour les 2 de la rue Gagné. On a aussi déposé le rapport annuel de la gestion de l'eau potable pour 2022. On a aussi eu le dépôt des états financiers et on a aussi présenté le projet de regroupement des offices d'habitation. Donc, le grand regroupement qui va aller chercher les Appalaches, le granit, l'Aubinière, la Nouvelle-Beauce, le sud de la Chaudière. Ça va devenir une super structure. Voilà ce qu'il y avait pour entre autres pour le procès verbal du 2 avril sur proposition de Francis Paré. Au niveau des comptes à payer, Madame Poulain, si je ne me trompe pas, on a un total de 144 245. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des déboursés particuliers? Je vais vous faire ça. Il y a les comptables, là, les vérificateurs, 6 900, Blanchet de Vachon, 6 915 et 75. On a Ferme Vachon, la location du véhicule là, pour déneigement, un versement 13 118 et 41. Ensuite, il y a Gravière et Lessard, du matériel mettre dans les rangs, 5 722. Ensuite, je vais aller à Merci Beau Centre pour l'enfouissement 5211 et 73. Et on a Centec qui travaille sur les places et devis pour la mise au nom de l'eau potable et puis qui travaille sur l'augmentation des bassins d'épuration qui ont travaillé. On a 29 090 et 3. C'est pas mal les plus gros montants. Merci. Sur proposition de Jacques Bertillon. Courte période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, quand est-ce qu'ils vont mettre les petites pancartes là, pour dire au monde de ralentir? C'est dans les projets qui nous ont été déposés mercredi passé par nos gens des travaux publics dans les jours qui viennent. Parce qu'il Il attendait le beau temps. fallait qu'ils attendent que la Euh, balayeuse, celle-là qui nettoie les rues, passe avant, là. Ouais. Parce que des fois, pour aider à faire ralentir, on dit quand même des fois de mettre deux pancartes, que le monde n'ait pas le choix de ralentir pour qu'il ait peur de péter le miroir. Parce qu'il y en a qui les pancartes, ils zigzaguent à côté. Mais au moins, s'il y en aurait deux qui refermeraient un peu le chemin, peut-être bien qu'il y en a, ça les ferait ralentir. J'avais pensé à des blocs de béton, là, mais. ouais, on va laisser faire les blocs de béton dans la rue. Mais on reçoit votre suggestion, M. Lessard. On va en parler avec nos hommes, voir si c'est possible. Puis si je ne sais pas si on dit capable, mais les pires, c'est les livreurs d'Amazon.
Les autres boss, pancarte, pas pancarte, là, c'est plus vite qu'ils peuvent aller, mieux que ça. Là, Là, c'est la police dans ce temps. dans sa police, c'est bon. Oui, oui. C'est pour nous autres, on n'a pas le contrôle là-dessus. Mais Bon. effectivement, ils sont pressés. Ouais. Ça va? Oui, merci. Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur. Attendez-moi un petit peu, je vais aller chercher mon document. Alors, comme chaque année, c'est une obligation. Alors, une exigence de la loi. Donc, nos états financiers au 31 décembre 2023, nous avions des revenus de fonctionnement de 2 278 612 $, des charges de 2 518 371 $, et on a fini avec un excédent de fonctionnement non affecté de 145 459. Donc, en plus, nous avons des fonds réservés pour un montant de 158 734 qui prévoit des sommes pour des interventions d'urgence, évidemment, pour l'eau potable, la vidange des boues, le matériel roulant, l'entretien des bâtiments et autres différents besoins. C'est un fonds réservé pour ces travaux-là. L'endettement à long terme, l'endettement net à long terme est de 2 960 232. Ce montant inclut la part de la dette qui est à la charge du gouvernement du Québec, qui représente un montant de 1 221 931. Je vous le lis, mais il va être déposé également, et on le met toujours dans le Frédéric Roy. Alors, notre vérificateur externe nous dit qu'on est conforme. On rappelle nos principales réalisations 2023, soit la vidange et la disposition des boues à la station d'épuration. Le début des travaux à la station d'épuration, ça achève. Le pavage des rues de la rue Lehoux, de la rue Gagné, de la rue du Parc. La rue Labbé, le début de la rue Labbé. On ne l'a pas mis parce qu'il ne faudrait pas encore dire que c'est une rue. Confection des plans et devis pour la mise aux normes de l'eau potable. Ajout de lumière de rue sur la rue Lehoux. Dans nos investissements prévus au plan triennal 24, 25, 26, évidemment, il y a à finaliser l'augmentation de la capacité de la station d'épuration. Ça devrait se faire pas. De la mise en... Ouais. Oui, ben, cette semaine, probablement. Là. OK. Ça devait être fini en décembre 2023, mais il y a eu des délais pour toutes sortes de raisons. Il y a le projet aussi de mise aux normes de l'eau potable, pour lequel on va aller en appel d'offres bientôt. Si on peut avoir des retours du ministère, oui. La collecte, l'interception et le traitement des eaux usées du secteur du village Marie, le prolongement du parc industriel, la caserne incendie, la partie payable par Saint-Frédéric et la réfection du rang 1. Et je souligne là-dedans l'implication des membres du conseil municipal et de notre personnel des travaux publics, ainsi particulièrement de notre directrice générale, dont le comptable chez Blanchette Vachon a souligné l'excellent travail. Donc, il n'y a pas juste nous autres qui le disons, il faut savoir le dire. Alors, voilà pour le rapport financier. C'était un dépôt. Je rappelle qu'on pourra le lire dans le Frédéric Roy. En 7, on a fait une demande de prix pour du gravier, comme à chaque année. Alors, on a eu 3 soumissions. On a eu la soumission de gravière à Lessard au montant de 12,68 la tonne. C'était pour environ 3000 tonnes de gravier 0,3 quart. Gravière à Lessard, 12,68 la tonne. Excavation du Turmel, 16 la tonne. Et gravière GNVR, 16,95. Fait que le plus beau soumissionnaire est gravière à Lessard. Sur proposition de Jacques Bertillon. En 8, soumission construction Richard Clich pour la rénovation du chalet des loisirs. Donc, on a pris la décision de rénover le chalet des loisirs qui était en décrépitude. À la suite des observations, notre équipe des travaux publics a déterminé que le solage était en bonne condition.
On a décidé de le rénover. On sait que ce chalet-là était à l'origine quelque part dans le cimetière et qu'il a été déménagé. Il y a toute une histoire autour de ce chalet-là. Alors, on le rénove. On a eu la soumission de Richard Clich, de construction de Richard Clich, concernant la toiture pour 9 014 et quelques. Voulez-vous continuer, Madame Poulin? Oui, c'est ça. On a des diverses missions, là. C'est tout décortiqué. Fait que la toiture, 9014 et 4, ça, c'est taxes incluses. La fondation, on va faire une fondation en béton, là, pour soutenir la galerie, soutenir le. Fait que c'est 19 903 et 32 taxes incluses. Ensuite, le muret pour supporter le patio au-dessus de la fondation, un petit muret, 5 500 plus taxes. Et puis, on va fermer ce qui était la grande galerie, on va la fermer, sauf une petite section, là, un 6 pieds environ vers la piscine, laisser une petite section ouverte là, pour agrandir le chalet des loisirs, là, qu'il soit plus pratique. Le coût pour ça, c'est 20 000 pas 23 092 et 73 taxes incluses. Vous pensez que non plus, au lieu de faire une fondation en béton? Oui, Oui, ça a été évalué. Ben, non, mais c'est parce que ça va servir aussi, on va avoir d'espace supplémentaire. OK. Pour quand les gens descendent là, avec leur tracteur. Ça va être. C'est parce qu'on va peut-être faire, ça se peut qu'à un moment donné, les vestiaires pour se changer viennent là, parce que là, ça va tout être, le dessous ou que c'est fermé, ça va tout être excavé. Fait qu'on va rentrer à même hauteur on va avoir, avant de rentrer dans le solage, on va avoir quelques marches. Après ça, on va tomber à même hauteur qu'à l'intérieur, là. Il n'y aura plus de marche à l'intérieur. Fait que, tu sais, ça fait une superficie qui va peut-être avoir du rangement qui va être mis là, puis les vestiaires, éventuellement, peut-être vont s'en venir là. Fait que ça va être à l'abri de la pluie, puis... On a déterminé que ça allait être profitable de le faire comme ça. Au niveau de l'espace, puis c'est plus pratique aussi. Un total de 58 333 et 60. Oui, parfait. Sur proposition de... Ouais. Bien sûr, Joanne. En neuf, acceptation de la soumission de Technostyle sur la subvention Nouveaux Horizons 2023, qu'on avait eu presque 25 000 $. Oui. Dans le fond, c'est ça. Avec Nouveaux Horizons, on avait fait une demande qui a été acceptée. C'est pour refaire un nouveau système de son dans la salle. On avait de la misère avec ce qui était là, des nouveaux micros, des nouvelles caisses, un nouvel système de son. Il va y avoir un projecteur qui va être mis au plafond, qui va rester là, en tout cas au petit muret. Puis il y a un écran qui va se descendre électroniquement. Là, fait qu'on va être bien équipé là, quand tu vas avoir des présentations ou des soirées, même la maison funéraire, si tu vas vouloir projeter, là, ça va être quand même beaucoup mieux. Puis là, ça va être des vraies caisses de son. Ce qu'on avait là, c'était comme résidentiel. Fait que surtout les gens le montaient un peu, ça sautait. Là. Fait que là, on va avoir quelque chose là, de plus commercial. Là, puis c'est subventionné à 100%. Fait que je répète. Donc, cette soumission-là est de quel ordre? La soumission est de 16 468 plus taxes, un total de 18 934 et 8. On a une subvention de presque 25 000, mais on s'attend à ce qu'il puisse y avoir des imprévus. Il y a des frais d'électricité. Il faut en rajouter des frais d'électricité pour ramener, pour sortir des prises de courant et tout ça, oui. Hein? Puis il y a une rampe qui va être large. Vous avez demandé une genre de main courante là, pour monter sur le stage. Là. Des fois, les personnes âgées, il manque des fibres. Là. Fait qu'il y a une main courante aussi qui va être installée là, pour. On va avoir une belle petite salle fonctionnelle. Non, c'est dans les marches. Là. OK. C'est dans les marches. Ouais. Sur proposition de Sylvie Couture. Rapport des comités. Alors, je vais le faire, à moins que Francis, Régie intermunicipale du parc industriel Beauce-Amiante. C'est simplement pour dire que le rapport financier a été déposé de la même façon que le rapport financier de notre municipalité. Et à cet effet-là, la Régie intermunicipale du parc industriel Beauce-Amiante, qui compte se dissoudre dans l'année qui vient, d'ici la fin 2024,
a un excédent de fonctionnement de l'exercice à l'effet fiscal de 116 509. Alors ici, c'est une résolution Oui. qui est demandée Oui. sur proposition de Francis Paris. Au niveau de la régie incendie, c'est la même chose. La régie incendie fait le même exercice, obligatoirement, légalement. Alors, la régie incendie finit l'année, elle, avec un excédent de fonctionnement d'exercice, des fins fiscales de 34 230 $. C'est toujours plus serré, les entrées, les sorties de fonds, mais la santé financière est bonne, sur proposition de Jacques Bertillon. Famille et aînés, au point 10.3. 10C. Est-ce qu'on avait quelque chose de particulier? Alors, il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien. Non. Au niveau de la correspondance, on a eu une lettre. Ce serait peut-être bien que je la lise, hein? Oui. Comité de jumelage de Mareuil-Saint-Frédéric. Chère municipalité de Saint-Frédéric, cher comité de jumelage, c'est avec une grande joie que nous reprenons contact avec vous tous. Après 3 années difficiles, un nouveau bureau vient d'être élu à Mareuil, en Périgord, et voici la liste des nouveaux membres, dont certains que vous connaissez bien. On va passer les noms. Notre souhait est de redynamiser notre engagement et nos relations avec vous. Nous envisageons de vous retrouver dans un premier temps par contact téléphonique ou en entretien par visioconférence et pour 2025, organiser un voyage vers vous, sachant que nous sommes ouverts à toute proposition de votre part. Sachez également que l'Association Périgord-Québec, sous Québec-France, présidée par Richard Bourgoin, l'un de vos compatriotes installés en Périgord depuis de longues années, est force de projet, soutien, belles initiatives. Alors, ils ont reçu le 9 mars dernier, dans un dîner-concert, l'une de nos talentueuses artistes, Mme Guylaine Tanguay. Alors, puis l'année passée, ils avaient reçu l'artiste Sarah Dufour. Ils aiment le Québec. Le 23 mars, ils organisent une dictée francophone suivie d'une collation québécoise. Voyez, nous continuons à vivre avec passion l'aventure québécoise. C'est de toute beauté. Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous fournir la liste des contacts dont nous aurons besoin pour vous joindre avec facilité, le nom de vos élus et les personnes référentes. Dans la hâte de vous lire ou de vous entendre, croyez bien, chère municipalité de Saint-Frédéric, cher comité de jumelage, au nom de tout le comité de jumelage de Mareuil-Saint-Frédéric, à l'assurance de notre plus sincère considération. Et les personnes ont signé. Et elle nous raconte, celle qui nous écrit, Mme Sophie Leéco-Varaillon, nous dit qu'elle est venue en 2018 à la Bleuetière-Coulet et que ça a été un beau moment. Alors voilà, nous devrons, en comité, en conseil, rediscuter de cette lettre-là et J'ai essayé de retrouver les membres qui étaient sous le comité du jumelage, savoir un peu, là, Dominique Vachon, je sais que Mélanie avait demandé, c'est encore là-dedans, fait qu'elle m'a demandé de la rappeler, fait que je vais l'appeler. Fait que je sais entre autres qu'elle était dans ce comité-là, mais les autres, je ne sais plus trop c'était qui à l'époque, fait qu'on pourra voir. Il n'y avait pas Stéphane Vachon aussi. Oui. Ben, ils ont fait ils sont allés, mais je ne sais pas s'ils étaient dans le comité. Ouais, je ne sais pas s'ils étaient dans le comité, mais en tout cas, on va regarder ça. on va se pencher là-dessus. À tout le moins, en tout cas, il va falloir leur répondre à une si belle lettre, si ouverte, si dynamique. Mérite une bonne réponse. On donnera suite. Voilà. Pas d'autres correspondances? Non. Période de questions. Varia aucun? Levée de l'Assemblée sur proposition de Joanne. Voilà.